Une histoire nantaise ce matin avec vous, Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et oui, car Nantes, la ville de Nantes voudrait ouvrir en 2028 un musée en l'honneur de Jules Verne qui s'appellerait la Cité de l'Imaginaire. Ce projet suscite des cris d'orfraie. C'est une histoire racontée par Ouest France et Le Figaro. La ville de Nantes voudrait donc honorer la mémoire de Jules Verne pour le bicentenaire de sa naissance. Jules Verne est né à Nantes en 1828. Il y a grandi, il y a puisé une partie de son inspiration. Et là, la municipalité a donc prévu d'ouvrir un grand musée pour remplacer celui qui existe et qui est un petit peu désuet. Et elle a choisi pour cette Cité de l'Imaginaire une ancienne minoterie dans une friche industrielle. Que n'avait-elle pas fait? Voilà qu'une association locale, le collectif de la commune de Chantenay, se déchaîne. Il dénonce l'héritage toxique de Jules Verne. Mais qu'est-ce que ce collectif reproche à Jules Verne? Bien, le communiqué du collectif ressemble à un bingo des paniques morales des anti-tout. Le projet n'est pas seulement toxique, il est aussi destructeur du vivant et du lien social. Oui, le collectif en rajoute une louche. Je cite: « Difficile de trouver un seul des 82 romans de Jules Verne qui ne porte pas des traces indélébiles d'idéologie sexiste, racialiste et colonialiste. » Le Figaro cite deux membres du collectif qui qualifient Jules Verne d'écrivain blanc et bourgeois au récit problématique à la fois raciste et antisémite. Je vous l'avais dit, on coche toutes les cases du grand loto de l'indignation. Oui, mais vous nous dites que ça va encore au-delà. Ben oui, on a l'habitude maintenant de la mauvaise manie de relire les œuvres du passé avec les lunettes du présent. Même Shakespeare et les auteurs grecs n'y échappent pas. Mais il y a plus sournois. Le collectif écrit: « La métropole nantaise ne peut fermer les yeux sur la place et le rôle de l'imaginaire vernien dans la crise écologique contemporaine. Car Jules Verne, je cite, vénérait les machines et le progrès du capitalisme prédateur du 19e siècle. » Il faut m'expliquer, la Jules Verne à l'origine de la crise écologique. Ah bah oui, Jules Verne a fait rêver des générations d'enfants avec la mise en scène littéraire d'inventions qui les projetait dans des nouveaux possibles. Il a fait un travail de vulgarisation des techniques et de la connaissance. Et en cela, il a été un héritier des Lumières. Il a suscité des vocations d'inventeur, d'ingénieur, d'entrepreneur. Il a insufflé l'idée que l'homme pouvait aller plus loin, faire mieux avec la technologie. Et ça, eh bien, dans les milieux écolos, anticapitalistes et décroissants, c'est l'origine de la crise écologique. L'homme s'est affranchi d'une nature totalement fantasmée. Eh bien, il en paie le prix. Et donc, il faut nettoyer l'imagination des enfants, récurer ce qui les incite à trop d'imagination, lessiver ce qui les pousse à questionner le monde, à prendre le goût du voyage et de l'inconnu. Eh bien, sous les habits du progressisme sociétal, antiraciste, anticolonialiste, bienveillant et moral, on a en fait un délire de pureté et un besoin très réactionnaire de contrôle et de bridage des cerveaux. Eh bien, bonne chance aux porteurs du projet de musée Jules Verne à Nantes. Merci Emmanuel Ducrot, 8h53.